Le grossissement de la verge. C'est la lipopénosculpture d'épaississement. C'est un terme que avec lequel j'ai nommé donc la modification de la taille de pénis dont nous parlons. Le grossissement de la verge va se faire grâce à une greffe de graisse. C'est votre propre graisse, c'est la graisse du patient, qui va être extraite et placée d'une façon extrêmement particulière au niveau de la circonférence du pénis, et nous obtiendrons ainsi un certain épaississement. Il faut savoir que cette graisse qui va être placée, transplantée, eh bien, il va y avoir une quantité qui va rester et une quantité qui va naturellement s'éliminer. Elle va se résorber au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois. Ça dépend des patients. Une fois que cette graisse est partie, eh bien, il y a l'autre partie de graisse qui est restée, et cela pratiquement d'une façon, j'allais dire, définitive. En tous les cas, durable. Car depuis une vingtaine d'années, ayant des contacts avec beaucoup de patients, eh bien, quand ils viennent en consultation, quand je les examine, on voit très bien que cette graisse est restée. Donc, cette graisse va rester, et il est possible, tout à fait, parce que le patient le souhaite, eh bien, de remettre davantage. Et c'est un petit peu comme un millefeuille, où au strate précédent, on va s'en rajouter un autre strate, à la fois à l'étape supplémentaire. Et nous allons obtenir ainsi une circonférence intéressante. C'est-à-dire que par étape, par fois, par intervention, on aura entre 1,5 cm, 1,3 cm, 1,4 cm, 1,5 cm, à 2 cm, voire un peu plus. C'est déjà beaucoup. Les patients qui souhaitent davantage, eh bien, nous les revoyons 2 mois après, ou 6 mois après, ou 10 ans après, ou pas du tout. Jamais je n'encouragerai quelqu'un à revenir, mais je ne découragerai pas non plus si techniquement, cliniquement, l'intervention peut être réalisée pour regrossir davantage. L'important, c'est que ce soit naturel, c'est-à-dire que au toucher, personne ne se rende compte de rien, que ce soit normal, quand ce patient se déshabille, que ce soit normal, qu'on n'ait pas peur, qu'on ne soit pas effrayé, et que ce soit également esthétique. L'intervention dure une demi-heure, elle se fait en anesthésie générale ou en anesthésie locale, mais avec une sédation, c'est-à-dire que on va permettre au patient de bien vivre en anesthésie locale. Ce n'est pas douloureux, le patient peut reprendre son travail le lendemain. Évidemment, il aura des bleus là où on va extraire la graisse, mais une pommade, une crème anti-bleu fera l'affaire. Et la verge, il le sait très bien, sera déformée, il y aura des petites indurations, et tout ça, ce sont des choses que l'on dira au départ, parce que le patient part avec des documents explicatifs, et tout ça rentrera dans l'ordre. Donc, au bout d'1 mois, on commence à voir les choses davantage. L'épaississement ou l'allongement, il faut un repos sexuel de pratiquement 3 semaines. S'il y a allongement également, 4 semaines. Une question se pose de temps en temps. Qu'advient-il des patients qui n'ont pas assez de graisse? Alors c'est très rare, c'est quand même très rare. Même les grands sportifs ont toujours un petit dépôt de graisse quelque part. Ou alors, il faut les faire pas maigrir, mais qu'ils aient un régime ou une activité sportive peut-être plus réduite. Dans tous les cas, il y a toujours la possibilité, avec de la patience, parce que le patient doit aussi donner un petit peu, faire un effort pour grossir davantage, pour obtenir de la graisse. Il y a aujourd'hui, depuis déjà quelque temps, une substance de comblement qu'on connaît bien pour le visage par exemple, qui est de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique peut être injecté au niveau du pénis, et pour répondre aux questions de beaucoup de patients, je ne la pratique pas, cette méthode. Je respecte ceux qui la font, je pense qu'ils peuvent avoir des bons résultats, pourquoi pas, mais je trouve qu'on n'a pas assez de recul. Je trouve que c'est sujet à pas mal d'infections, alors que, évidemment, encore une fois, il y a des praticiens qui pratiquent d'une très bonne façon, mais personnellement, je ne la pratique pas. Également parce que l'acide hyaluronique est une substance inerte, alors que la graisse est une substance vivante. Elle est dynamique. Et il y a un apport de sang, il y a un apport de nutriments.
Et certains disent que ça donne même une sensibilité majeure. Voilà certaines raisons pour lesquelles je ne mets pas d'acide hyaluronique au niveau du pénis. Quand les patients sont convaincus que c'est cela qu'il leur faut, je les adresse à d'autres praticiens. Ok ?